OK, un exemple d'application. Ces identités ou ces euh, identités trigonométriques équivalentes, ça doit être utile à quelque chose. Ce qu'on va faire, on va regarder euh, si je sais, donc sachant que j'ai le sinus de pi sur 5, oups, pi sur 5, qui est égal à 0,5878. C'est à peu près égal. Donc, c'est arrondi, là, c'est pas une valeur exacte. Ce qui n'est pas de valeur exacte, pi est un nombre infini. Donc, il n'y a pas de valeur finie pour ces sous-produits. Donc, on va évaluer en utilisant ça le cosinus de 3pi sur 10. Donc, quelle est la valeur de cosinus de 3pi sur 10 en utilisant la réponse qui est donnée, le sinus de pi sur 5. Ici, c'est un peu... l'approche est un peu différente. Je vais utiliser 3pi sur 10, dire que c'est égal à une certaine valeur de pi sur 2 moins a. Parce que j'ai une identité qui utilise pi sur 2 moins lambda. Si j'isole a dans ça, je dois mettre en fait, je vais mettre a d'un côté. Ça va être 3pi sur 10 moins pi sur 2. En fait, c'est moins 3pi sur 10 plus pi sur 2. Que je vais changer de signe, donc ça fait... je vais mettre ça un dénominateur commun. Pi sur 2 et pi sur 10, je dois multiplier par 5. Donc, je vais avoir moins 3pi sur 10 plus 5pi sur 10 avec dénominateur commun. Si je fais la somme, ça me donne 2pi sur 10. Mais 2pi sur 10, ça simplifie à pi sur 5. Donc, petite pause. Donc, ça revient à dire que le cosinus de 3pi sur 10, c'est la même chose que prendre le cosinus de pi sur 2 moins pi sur 5. Puisque 3pi sur 10 est égal à pi sur 2 moins a, on a trouvé la valeur de a qui est égale à pi sur 5. Je mets ça de côté. Donc, ce qu'on sait, c'est que le cosinus de pi sur 2 moins pi sur 5, d'après nos identités, on a l'identité que sinus de x, c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Donc ici, mon x, c'est pi sur 5. Donc cosinus de pi sur 2 moins pi sur 5, c'est la même chose que le sinus de pi sur 5. On avait déjà trouvé sa valeur, enfin, on avait la valeur qui était donnée au départ, qui est 0,5878. Donc, j'ai trouvé la valeur de cosinus de pi sur 2 moins pi sur 5, qui est en fait ce que je cherchais, la cosinus de 3 pi sur 10, en utilisant un angle qui m'était donné au départ, ou un rapport trigonométrique qui m'était donné au départ. Donc, c'est une des utilités, c'est faire une transposition d'un angle à un autre pour une valeur qu'on connaissait déjà. Donc, si on vérifie avec une calculatrice, donc on prend en radian le cosinus de 3pi sur 10, on arrive à 0,587785252, donc on arrondit à 0,5878. On va regarder un autre exemple d'application. Donc, c'est une transposition, une transformation d'un angle à une autre valeur pour simplifier les calculs. Donc, un deuxième cas, ça va être de calculer le cosinus
de 7 pi sur 10. Oups. 7 pi sur 10. Cosinus de 7 pi sur 10. 7 pi sur 10, c'est un angle qui se trouve dans le deuxième cadran. Donc ici, on va chercher à utiliser l'identité pi sur 2 plus l'angle, plus θ, plus x. Donc, si on descend dans notre page, un peu comme on a fait tantôt, 7 pi sur 10, est-ce que ça peut être retrouvé comme étant un angle pi sur 2 plus un certain angle θ? Donc, si j'isole θ dans ça, je vais avoir 7 pi sur 10 moins pi sur 2. Encore une fois, ça me donne 7 pi sur 10 moins 5 pi sur 10, ce qui est égal à 2 pi sur 10, ce qui donne pi sur 5. Donc, pi sur 5, ça devient la valeur de θ qu'on cherchait ici. Donc, 7 pi sur 10, c'est égal à pi sur 2 plus pi sur 5. Ce qui signifie que le cosinus de 7 pi sur 10, c'est comme faire le cosinus, parce que les valeurs sont égales, de pi sur 2 plus pi sur 5. Donc, nous, on a découvert une identité ou identifié une identité précédemment pour le cosinus d'un angle plus pi sur 2, qui est égal à moins le sinus de l'angle. Donc, ça ici, je vais mettre l'identité. Tantôt, on a découvert que le cosinus d'un angle plus pi sur 2, c'est égal à moins le sinus de l'angle. Donc, pour nous, dans notre cas, cet angle-là, c'est pi sur 5. Donc, le cosinus de, je vais juste changer l'ordre, de pi sur 5 plus pi sur 2, ce que je cherche, c'est égal à moins le sinus de pi sur 5. Et le sinus de pi sur 5, c'est ce qu'on avait tantôt, mais en valeur négative, c'est moins 0,5878. Donc, encore une fois, j'ai utilisé une valeur connue qui était le sinus de pi sur 5 pour trouver le cosinus d'un angle inconnu, qui est le cosinus de 7 pi sur 10. Cosinus de 7 pi sur 10, c'est donc égal au sinus à moins le sinus de pi sur 5. Donc, le cosinus de 7 pi sur 10, c'est égal à moins 0,5878. Ça termine le premier exemple.